Bon, bah, merci Mélanie d'être avec moi, très cool. On va prendre 15-20 minutes là ensemble si c'est OK pour toi. Ouais. Trop cool. Globalement, bah, l'idée c'est retour comme d'hab, hein, de toute façon, petite étude de cas charbon. L'idée Mhm. c'est de répondre de façon hyper authentique, honnête, voilà, hein, comme on vous apprend dans le charbon, entre guillemets. Oui. Peut-être dans un premier temps, ce qui peut être cool, c'est que tu expliques un petit peu bah, qui t'es, parce que moi je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas. Te présenter, ton agence, quel est ton rôle dedans. Enfin voilà, c'est juste une petite phase de contexte, quoi. Pas de souci. Donc, du coup, je suis Mélanie. Je suis la fondatrice de l'agence Hyped Agency. Hyped Agency, c'est une agence créative. On accompagne les marques à développer leur présence en ligne à travers 3 pôles que sont l'influence, le social media et le branding. Trop bien. Bah, ça, c'est très clair comme ça. Ça me fait rire parce que juste avant, j'ai fait l'étude de cas avec Aurora Ouais. et je pense que la phase de contexte a duré 5 minutes. Mais j'adore parce que c'est Elle est notre trop Aurora mignonne. nationale, tu vois, mais C'est vraiment- on adore. Elle est trop mignonne. Mais ouais, non, elle est géniale. Mais voilà, enfin, ça m'a fait sourire. Du coup, quelle est la raison un peu de la création de l'agence? Est-ce qu'en gros, juste que tu expliques ça un peu, tu vois, est-ce que Ouais. toi, tu as vu ça comme une opportunité ou est-ce que c'est parce qu'il y avait je sais pas, une absence de marché? Enfin, comment est-ce que tu dis, OK, je crée Happy Agency, tu vois? Alors moi, initialement, en fait, je viens du monde de la presse. Et en Mm. fait, j'ai eu un CD, enfin, on m'a promis un CDI dans la presse et j'ai dû prendre une décision. J'ai décidé de le refuser, tout simplement parce que malgré ma passion pour la presse écrite, j'ai senti que malheureusement, j'avais pas forcément des possibilités d'évolution financière qui étaient très importante dans ce domaine. Donc, j'ai décidé de refaire ensuite, en gros, un master. C'est juste rapide contexte, mais je suis ensuite rentrée dans une DNVB dans laquelle j'ai géré et j'ai piloté pendant plusieurs années tout le pôle influence. Et OK. à l'époque, il n'y avait pas du tout d'école d'influence. Ça veut dire qu'en fait, j'ai tout appris from scratch et j'ai créé un petit peu mes propres méthodes. Et ces propres méthodes, elles ont bien marché parce qu'on est passé de rien, entre guillemets, à la levée de fonds avec l'Occitane et encore plus. On a fait plein de lancements, OK. etc. Et donc, en fait, j'ai compris que j'avais une méthode sur mesure qui était le marketing par l'émotionnel, qui pouvait, si elle fonctionnait sur cette marque, fonctionner sur d'autres marques. Donc, j'ai tout simplement décidé de créer mon agence. Ça a été d'ailleurs mes premiers clients. Et suite à ça, ben voilà, j'ai aidé plusieurs marques, une marque, 2 marques, 3 marques, et voilà comment Hyped Agency s'est développé. Trop bien, incroyable. Franchement, j'adore les storytelling comme ça. C'est terrible. Tu sais, ça part d'un truc où au départ, tu es un peu dos au mur. Et en fait, Ouais, c'est ce qui donne la force de créer un truc qui dépasse totalement, tu vois. Et exactement. ouais, c'est génial. Et du coup, petite question, genre pour avoir un peu ta vision fondatrice et tout, c'est quoi un peu ton objectif avec Happy Agency? Tu vois, en gros, est-ce que tu as une conviction forte? Est-ce que tu as une vision un peu cool? Enfin, c'est quoi ton objectif avec l'agence, en gros? Ouais, mon objectif, tout simplement, c'est de mixer un petit peu justement tout ce que j'ai pu apprendre, donc que ce soit par l'influence, la presse écrite, etc. Parce que je suis persuadée qu'en fait, avec une belle histoire, un beau récit, on peut marquer. Et je suis également persuadée que pour moi, l'émotion, c'est le plus beau et le plus grand des KPIs pour une marque. Parce que, comme je dis tout le temps, une marque, on va s'en souvenir s'il y a 15 ans, voilà, elle nous a marqué, que ce soit par une publicité à la télé ou tout simplement parce que le produit, voilà, c'est le produit qu'on utilisait pendant notre enfance. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on mise un peu trop sur l'immédiat et beaucoup moins sur l'émotionnel, alors que c'est l'émotionnel qui va faire que le client va toujours être fidèle. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de créer cette marque, parce que je veux que les marques elles soient aimées, que les consommateurs ils soient hyper attachés à elles, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser un peu à la Madeleine de Proust, tu vois, genre, Exact, c'est tout à fait c'est ça. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que l'émotion, en fait, ça doit être au service de la marque et pas l'inverse, tu vois. Exactement. Ok, Aujourd'hui, une marque, si demain, je sais pas moi, elle t'a marqué quand tu étais petite, si tu la revois, tu vas être beaucoup plus encline à être en mode «Oh, je me souviens de cette marque», tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une mm, marque qui est là, OK, elle va, j'en sais rien moi, activer, Lena Situation une fois. OK, ça va avoir du buzz, mais après les gens vont l'oublier parce que, ben, il y en a d'autres qui vont être activés par, l'influx et cetera, tu vois? ouais, non, mais c'est grave intéressant parce que du coup, comme tu dis, c'est vraiment une influence de moment, tu vois. Genre, c'est un peu surfer sur une vague qui finalement va s'estomper à un moment donné, là où en fait l'émotion, elle traverse le temps et c'est beaucoup plus parlant, en fait. Exactement. Mais ok, bah, intéressant. Putain, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir la vision un peu de chaque fondateur, fondatrice, pour voir un peu comment ils pensent la chose et comment ils comptent s'ancrer dans le temps. Et du coup, petite question, c'est pour faire un lien avec le charbon. C'est Ouais. quoi un peu si c'est pas une problématique, c'est quoi un peu le défi que tu as eu avant de rejoindre le charbon?
sais, est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit, OK, là, il y a un truc sur lequel je bloque, Ouais, j'ai besoin de me faire accompagner, tu vois. ouais. Bah, totalement. Moi, il faut savoir qu'avant le charbon, j'ai été accompagnée par une personne qui était censée être un associé temporaire pour m'aider à scaler, un petit peu comme les mêmes promesses que le charbon. Ça n'a pas été le cas. Tout simplement, j'ai vu aussi pas mal de programmes, mais pas beaucoup étaient vraiment dédiés aux agences. C'est-à-dire que c'était des problématiques d'entrepreneurs, mais pas d'agences. Les agences, c'est très Mhm. particulier. Donc, c'est vrai que en arrivant au charbon, je me suis dit que j'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'avis de personnes qui connaissent le monde des agences pour voir comment est-ce que je peux me structurer? Parce que moi, de base, je viens de l'annonceur. Donc, je ne sais pas comment ça se passe une agence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais besoin de cette vision pour m'aider vraiment à structurer l'agence. Et le charbon a très, très bien rempli aussi cette promesse, quoi. Putain, c'est génial. Ça, c'est pareil, c'est pas intéressant parce que c'est pas tout le monde tu sais, qui vient de l'annonceur, Ouais, qui a cette bonne réflexion d'annonceur, mais qui vient cette fois-ci de l'autre côté. Généralement, c'est des gens qui créent l'agence en tant que nobody. Enfin, tu vois, genre, ils se ouais. disent juste, bah écoute, viens, je vais créer une agence, j'espère que ça va profiter au business et que ça va croître, etc. Et c'est vrai que le fait que toi, tu été de l'autre côté, c'est intéressant parce que du coup, tu arrives un peu en mode, bah, comment on fait de ce côté-là, tu vois. Mais Donc, exactement. c'est grave intéressant. Ok. Et nous, on s'appelle à des agences, tu vois, des fois. Donc, je voyais un peu, mais je savais pas comment ça se passait très concrètement. Donc c'est très cool aussi. Ah, c'est hyper bien, terrible. Et du coup, par rapport au charbon, comment est-ce que tu découvres le charbon? Et qu'est-ce qui te fait dire, parce que ça, tu en as un peu parlé, c'est le fait que on était vraiment calé agence et que du coup, on a une Ouais. forme d'expertise là-dedans. Mais comment est-ce que tu as découvert le charbon et à quel moment tu t'es dit, OK, c'est vraiment vers ça qu'il faut que j'aille, tu vois? J'ai découvert le charbon bien longtemps avant que je m'inscrive au charbon, puisque j'ai bien aimé le building public de Clément avec le Road to 100K qu'il a fait avec Mathis. Je trouvais intéressant et je le regardais à titre informatif parce que j'aime bien un petit peu regarder ce que font les entrepreneurs, etc. Ouais, Et, pour euh, ton- et voilà, donc j'ai découvert et petit à petit, de fil en aiguille, en voyant les case studies, ben voilà, j'ai été de plus en plus incentivée et j'ai rejoint le charbon. Ça, c'est bien. C'est vraiment la phase nurturing en mode tu regardes une petite vidéo, tu te dis, oh, C'est ça. sympa et tout. Et en fait, tu te fais avoir par YouTube. Mais c'est bien en vrai parce que Mais c'est c'était l'objectif. exactement, c'est bien réussi en tout cas. Et toi, tu regardes souvent des trucs comme ça, genre des vidéos YouTube, genre tu te tiens pas mal au courant, tu regardes pas mal de trucs comme ça. Je regarde des vidéos YouTube, même en ce moment sur Netflix. Je regarde. Attends, comment ça s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, désolée, mais c'est genre Clarisse Castan. C'est une personne qui a une agence pareil. Elle travaille avec des influenceurs. Et en fait, j'aime bien regarder en fait tout ce qui va être attrait un petit peu à l'entrepreneuriat, etc. Et là, je regarde ça en ce moment sur Netflix parce que elle gère une agence. Donc, j'ai l'impression qu'elle a des problématiques un peu similaires aux miennes. Et donc, j'aime bien. Je trouve ça cool et je trouve ça motivant aussi. Ouais, puis c'est génial parce que bah, déjà, c'est une femme et c'est bien d'avoir une vision un peu, d'avoir une vision plus féminine, qui est plus raffinée, tu sais, qui a Ouais, une dimension beaucoup plus réfléchie en fait du business. Tu vois, nous, on le voit aussi dans le charbon, hein. ouais, Et en plus, bah, Clarisse, elle est aussi de l'annonceur au départ, parce que je crois qu'elle était chez ouais, Accor, si je dis pas de bêtises. exactement. Ouais, c'est On ça. l'a connue à l'époque un peu personnellement, Ouais, surtout Clément qui l'avait eu en podcast. ouais. Et ouais, elle est assez inspirante. Donc, J'ai bien aimé en tout cas. En fait, en tout cas, ce que je regarde sur Netflix, c'est cool parce que j'ai vraiment l'impression de vivre le quotidien. Enfin, en fait, c'est tellement la même chose. Enfin, c'est bizarre de regarder le travail quand on travaille pas, mais je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai découvert ça par hasard et je trouve ça cool. J'aime bien regarder en tout cas les entrepreneurs, voir comment ça se passe aussi dans leur entreprise, voir comment ça ouais, peut ça nous inspirer. Ouais, ça permet d'avoir une projection, de voir un peu ce qui se fait et Ouais, aussi d'avoir un biais de, comment dire, bah, d'appartenance, parce qu'en vérité, tout le monde vit un peu la même chose. C'est juste ouais, que, en fait, généralement, le truc est marrant, c'est que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui n'ont pas du tout soit une famille, soit un entourage qui est là-dedans. Et ouais, en fait, ouais, ils ont le sentiment d'être tout seuls là-dedans. Et c'est vraiment. que quand ils parlent à d'autres fondateurs ou fondatrices qui se disent, bah, putain, en fait, tout le monde vit le même truc. C'est juste que bah, dans mon quotidien, je le vois pas, quoi. Exactement. Ouais, et c'est C'est drôle. exactement ça. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai rejoint le charbon, c'est parce qu'il y avait aussi d'autres agences et je me suis dit, ok, cool, on va pouvoir parler entre agences, on vit la même chose et donc ça, c'est aussi cool. Ça, c'est génial. Et du coup, en matière de résultats, que ce soit du quanti, du quali, peu importe, c'est quoi un peu, toi, si tu as, je sais pas, genre deux, trois points, deux, trois visions un peu claires, tu vois, de ce que le charbon t'a aidé à faire, que ce soit encore une fois, tu vois, que ce soit en matière de chiffres, que ce soit même à titre plus, parce que tu sais, tu as le quantitatif, le qualitatif. Est-ce que tu as un peu des ressources là-dessus, des trucs qui t'ont vraiment aidé, tu vois?
Alors déjà, le charbon m'a permis de pouvoir éliminer certaines offres que j'avais, Mm. pouvoir bien évidemment clarifier mes ICP, ça c'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé. Ça m'a aussi permis, de manière là, c'est plus dans le mindset, à comprendre que dans tous les cas, on n'a rien sans rien, en fait. Et ici, en fait, bah, en tout cas dans le charbon, même au début, même Clément, il faisait tellement pas dans la dentelle. Il allait, enfin, clairement me dire là, tu fais de la merde, enfin, tu vois. Alors, clairement, tu fais quoi là, tu vois. Et j'avais besoin de personnes qui, tout simplement, me disaient les choses parce que, ben, en fait, l'entrepreneuriat, c'est si tu fais des bêtises, elles peuvent te coûter très, très cher. Bon, déjà, ça m'a apporté aussi cette espèce de mindset où je sais que dans tous les cas, il faut se renouveler au quotidien. Et donc, Mm. ça, j'aime bien un petit peu ce côté se renouveler au quotidien et en apprendre tous les jours. Et ensuite, en termes de quanti, on a quand même doublé notre chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et c'est pas du tout négociable. Enfin, wow, c'est pas négociable le mot. c'est... Attends, je vais recommencer ma phrase. Je sais pas s'il y a des cuts dans ton truc, mais c'est pas du. Attends, c'est comment on dit? C'est Non, pas... non, full authentique. Oh C'est pas non, négligeable, c'est pas négligeable, c'est ça que c'est tu pas voulais dire. négligeable. Pardon, je suis fatiguée. C'est pas grave, mais ça montre que ça bosse dans le charbon et que Ouais, non, ça tout le monde charbonne. veut l'utilité, c'est pas grave. Le week-end aussi. Donc voilà. Mais ouais, c'est Ok. pas du tout négligeable. On a doublé notre CA. Euh, on a aussi eu des belles opportunités grâce à d'autres agences du charbon. Ouais, oui, ça c'est bien. Donc Ouais. ça aussi, non, non, vraiment sur pas mal, que ce soit mindset, CA, bah, tout en fait. Je sens Et que même c'est en termes de structuration, vous avez réussi en termes d'équipe, ça c'est quelque chose que vous gériez déjà bien ou vous avez été pas mal aidé aussi? bah, en vrai, mon équipe, enfin, j'ai toujours la même depuis le début du charbon. Donc en vrai, ça n'a pas forcément changé. En revanche, justement, là, je suis en train de passer sur ma structuration plutôt en tant que CEO. Et ça, c'est le challenge sur lequel je suis en train de bosser en ce moment avec le charbon. Donc, Ouais, c'est le gros sujet, bah ça on est en plein dedans. ouais, C'est ouais. marrant, c'est une étude de cas parce que du coup, je sais que derrière, dans le school, dans 10 minutes, ça se trouve, tu vas me poser une question. Et là, je fais comme si je te redécouvrais, mais c'est sympa en vrai. C'est Non, vraiment mais cool. en tout cas, les résultats, ils sont au rendez-vous, tu vois. C'est pas comme si il y avait rien. Tu vois, doubler son CA, c'est pas négligeable du tout. Bah, c'est clair, sachant que c'était aussi un objectif au demeurant, que Ouais, vous aviez aussi des soucis, enfin, si on peut appeler ça des soucis, mais il y avait des choses à challenger, notamment sur la marge, en tant ouais, que agence au départ d'influence, dans un ouais. premier temps. Mais ouais, non, mais c'est super bien bossé. Puis en plus, vous avez aussi beaucoup ouvert la voie, je pense, à d'autres agences d'influence qui venaient pas forcément, parce que c'est vrai qu'en termes de trésor, c'est toujours un peu compliqué. Le besoin de fonds de roulement, il est toujours un peu. Tu dois payer des influx avant même que tu aies reçu les. Enfin, ça, c'est un truc qu'on a vécu aussi, hein, donc c'est assez stressant, quoi. Ouais. Mais je suis contente en vrai s'il y a d'autres agences aujourd'hui qui rejoignent le charbon aussi parce qu'elles voient qu'il y a d'autres agences d'influence parce que en soi, il vaut mieux essayer de mettre un peu de trésor de côté et aller au charbon parce qu'en vrai, même en tant qu'agence d'influence, on est tellement accompagné que c'est nécessaire, quoi. Bah, c'est clair. Non, non, mais tu as tout dit. Et tu vois, bah, toi, en plus, t'es rentré enfin, quand tu es rentré dans le charbon, c'était sous la promesse du 60% de marge et du doubler le chiffre d'affaires. Ouais, Est-ce qu'au-delà de cette. Parce que ça, finalement, c'est une promesse qui est en soi tenue, parce que tu as doublé et tout. Après, tu as un business model qui fait que le pourcentage de marge, il t'est imposé. Donc, ça, c'est oui, pas. voilà, c'est OK. Tu peux faire ce que tu veux, malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, après, c'est ton business model, c'est Oui, le bien business sûr. que t'aimes et tout. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu ressors au-delà de la promesse? Genre, comment tu parles du charbon? Comment tu retiens le charbon au-delà de, bon, bah voilà, c'est un accompagnement qui te fait doubler ton CA, machin, tu vois? Non, c'est un accompagnement qui fait énormément grandir et qui permet de structurer. Déjà, il y a ce truc où, bah, quand on quitte l'école, là, en Mm. fait, c'est comme si on était un petit peu revenu à l'école, mais à l'école d'entrepreneurs. Et franchement, on en apprend tous les jours et je trouve ça trop cool. Parce que, bah, en fait, ça nous apprend à structurer notre agence parce que bah, parfois, on a l'impression, quand on a la tête dans le guidon, que oui, c'est structuré comme ça. De toute façon, on arrive bien à s'organiser avec nos équipes comme ça, alors que non, en fait, c'est pas bien organisé. Et ça nous permet de constamment scaler. Donc en vrai, là, le charbon, ça m'a vraiment permis d'avoir une espèce de structure au-delà de mon équipe, hein, mais de savoir à peu près quels sont les chantiers sur lesquels il faut absolument travailler si je veux scaler. Parce que c'est bien Ouais. de vouloir scaler, mais si tous tes pôles ne suivent pas, tu ne scaleras pas. Et ça, je ne le savais pas, quoi. Je pensais que ça allait être simple, hein. Ouais, mais parce qu'en fait, alors, je vais te dire pourquoi tu pensais que ça allait être simple, c'est parce qu'en fait, je pense on a aussi des fausses croyances qui sont implémentées par des mauvaises communications, tu vois, sans citer qui que ce soit, mais Mm. aujourd'hui, on est dans un monde ultra, comment dire,
compétitif, tu vois, où il y a beaucoup de concurrence, etc. Et en fait, on a tendance à faire croire qu'il y a des solutions magiques au business, qu'on peut doubler tout Exactement. ceci. Et en fait, c'est pas vrai, tu vois. Et je pense que nous, c'est aussi un parti pris qu'on a eu avec le charbon, c'est de dire on n'a rien sans rien, comme tu le disais au début du call. Et c'est surtout qu'en fait, il y a un truc qui est pas dit et qui m'énerve profondément, tu vois. C'est pour ça qu'on vient un peu mettre les points sur les i, tu vois. Mais c'est qu'en fait, doubler son CA, ça demande à ce que derrière, tu doubles ta structuration, que tu doubles tes process. Et en fait, Exactement. un problème résolu amène d'autres problèmes à résoudre. Et tu vois, et en fait, ça, on ne le dit pas. Et, Ouais. et c'est problématique. Non, mais c'est exactement ça. Il y a un de mes clients qui m'en parlait la dernière fois, qui me disait généralement petite entreprise, petit problème, grosse entreprise, gros problème. Et en fait, on ne se rend pas compte que si déjà là, on est trigger entre guillemets à 10 000 euros par mois et qu'on a déjà du mal, tu vois, qu'est-ce que ça va être quand tu vas faire 40, 50 000, 100 000 euros par mois? Donc, C'est ça. c'est pour ça aussi que c'est hyper important et c'est bien beau de promettre 100 000 euros, mais si c'est 100 000 euros et au final ta marge, elle est minime et qu'en plus de ça, bah, tu es à deux doigts de fermer, c'est pas. Ben, c'est ça. Puis tu vois, nous, on a aussi des use cases un peu cool dans le charbon. Parce qu'en fait, tu vois, tout le monde pense, et déjà, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois. C'est, j'ai jamais compris pourquoi on faisait comme KPIs premier le chiffre d'affaires, tu vois. Mmh, C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'une boîte va bien, que la santé d'une boîte se résume au chiffre d'affaires. Tu vois, nous, on a eu des agences dans le charbon pour de vrai, hein, qu'on rejoint, qui devaient faire, je sais pas, peut-être 50, entre 50 et 100 000 par mois, mais ouais. avec des marges genre de 15-20%, mais des trucs où ils étaient obligés d'avoir, je sais pas moi, 30-40 clients. Et en fait, bah, juste en doublant les prix, en augmentant les marges, on arrivait à leur faire gagner plus avec 2 fois moins de clients. Et donc, en fait, c'est un truc, bah, en fait, ton chiffre d'affaires, certes, il bouge pas, mais ta trésor, ta capacité d'investissement, ta capacité et bah, elle est décuplée, tu vois. Et en fait, je comprends pas que dans l'esprit des gens, bah, le chiffre d'affaires, ce soit le drive bah, d'une boîte, ce qui est pas du tout vrai, tu vois. C'est un truc qui est nécessaire, ça c'est vrai, parce qu'il faut augmenter son CA, tu Mmh. vois. Mais la vérité, c'est que ce qui te fait vivre, c'est ta trésor, c'est pas ton CA, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Franchement, c'est intéressant. Et du coup, petite question, toi, par rapport au charbon tel que tu le connais, parce que toi, du coup, tu as un peu traversé les différents charbons Ouais. et ça fait kiffer. Franchement, on est trop content d'avoir encore avec nous en ce moment et tout. Et la question que j'ai, ouais, c'est quoi pour toi le truc qui fait la différence? Genre, dans tout le charbon, tu sais, que Ouais. ce soit les formations, les coachings, tout ce que tu veux, c'est quoi le truc où tu dis ça, c'est game changer, tu vois? Ah, bah, alors là, pour moi, c'est vraiment le côté fédérateur du charbon. Vous avez réussi à créer déjà un sentiment d'appartenance qui est très, très important. Il y a un espèce d'esprit de solidarité entre toutes les personnes du charbon qui est exceptionnel. Et je trouve, en fait, tu vois, ça rejoint un peu justement le mindset de ma boîte et de ma vision marketing. Je disais que le marketing par l'émotionnel est hyper important. Et je trouve que c'est exactement ce que vous avez réussi à faire parce que à travers les masterminds qui peuvent venir rajouter un boost de motivation, tu sais, c'est un peu comme les keynotes de Apple, etc. Tu sais, c'est des choses où déjà les personnes, elles voient déjà pourquoi elles ont payé. Tu vois, elles voient qu'elles n'ont pas payé juste pour avoir des cours en ligne, etc. Là, c'est du réel, du concret. Et vraiment, je trouve que ce sentiment d'appartenance, il est de plus en plus important dans le charbon et je trouve ça trop, trop cool. Tu vois, on se soutient tous, que ce soit sur LinkedIn, sur School. On essaie de tous faire appel, tu vois. Par exemple, si tu as besoin d'un service, tu vas d'abord aller regarder sur School s'il n'y a pas une agence du charbon qui le fait. Comme ça, tu vas passer entre charbonneurs, tu vois. Et ça, c'est cool. Donc, je trouve que vous avez vraiment réussi à mettre ce sentiment d'appartenance et pour moi, c'est vraiment votre grosse différence. Enfin, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce que c'est un truc qu'on a vu évoluer au fur et à mesure même comment dire, même des études de cas, tu vois. Parce qu'à l'époque où moi je commence les études de cas, je pense que c'est plutôt vers mai-juin, bah, Ouais, c'est il y a 4-5 mois, tu vois. Et bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois la chose évoluer, déjà parce que le produit a évolué, et aussi parce que bah, nous, on veut clairement faire que bah, ce côté fédérateur communauté, ils prennent le pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'on met autant d'efforts dans les événements, dans ouais. les masterminds et tout, parce qu'on a trop besoin que les gens ils soient rattachés là-dedans. Donc, Mm, mm. c'est hyper intéressant. Bah écoute, trop trop bien, franchement. En vrai, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour parce qu'en vérité, tu as dit les choses les plus importantes. Même toi, je sais pas, est-ce que tu as des trucs à rajouter sur le charbon en tant que tel, des trucs que tu aimerais voir ou que tu aimes déjà, que tu as envie de continuer. Enfin, je sais pas si tu as une parole un peu libre. Bah, en vrai, moi, comme je disais, j'aime beaucoup, j'essaie de venir de plus en plus, de toute façon, voilà,
dès que je peux aux visio quotidiennes. Déjà, je trouve ça, déjà bravo à toi, je tenais quand même à te le dire encore une fois, parce que depuis que tu es arrivé, il y a vraiment une vraie différence et on sent déjà qu'il y a un vrai accompagnement. Et je pense que parfois, les agences, elles ont tellement la tête dans le guidon, comme je te disais la dernière fois, que elles ont tendance à pas trop calculer le charbon en se disant, bon, je reviendrai quand j'aurai le temps. Mais je trouve que tu apportes vraiment cet accompagnement et cette motivation. Et je trouve ça trop cool, même les prestats, en ce moment, qui rejoignent le charbon, etc., et qui viennent donner leur expertise. Je trouve que tout ça, en fait, ça change la donne. Et en fait, quand tu es dedans, tu n'as pas envie de partir parce que tu as plein de partenaires stratégiques. Tu vois, sur plein de sujets différents, tu viens. Et donc, franchement, merci à vous. Et honnêtement, c'est pas que l'ancien charbon, je ne serais pas restée, mais l'ancien charbon, c'était peut-être un peu plus scolaire. Enfin, tu sais, juste, voilà, un accompagnement. Et là, on sent que c'est devenu quelque chose, en fait, un partenaire stratégique, clairement. Et vous avez aussi implémenté quelque chose, même marketingment parlant, qui est intéressant, parce qu'au début, c'était beaucoup à travers la création de contenu, genre le building public. Et là, maintenant, c'est le côté fédérateur et le fait que justement, on est satisfait, nous-mêmes, on communique. Donc, les gens, ils voient aussi, tu vois, il y a cet effet. Et c'est bravo, en tout cas. Merci, franchement, ça fait hyper plaisir. Déjà à titre du charbon et à titre même personnel. Parce que moi, après, comme tu le sais, de toute façon, mais en tant que CSM, c'est littéralement mon objectif. Ouais. Et forcément, ça fait plaisir que ça paye et que ce soit remarqué. Parce que nous, de toute façon, notre gros intérêt, comme tu le dis, mais c'est de garder les agences le plus longtemps possible, pour déjà les faire évoluer. Parce que, comme je te disais, tu résous un problème, ça en crée d'autres. Même si ça devient des bons problèmes, il faut même les traiter, tu vois. Ouais, oui. Et on est content. Donc, on fait que l'existant est hyper important, voire même plus important que l'acquisition en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, on a un noyau qui fonctionne tellement qu'on fait attention à qui rentre dans le charbon pour pas venir un peu déséquilibrer tout ça, tu vois. Donc, c'est beaucoup de travail, mais en vrai, très content que ça plaise à tout le monde. Tu vois, les retours commencent à être vraiment tous dans le même sens, en ce sens, dans le côté communautaire, fédérateur, tout le monde se parle, tout le monde s'entraide, et c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire venir un maximum de business models différents, parce qu'en fait, on est un jour que limite, t'es plus besoin de LinkedIn, quoi. Tu viens dans le charbon, c'est terminé, quoi. Ah ouais, franchement, en vrai, c'est bien. Hein. Écoute, on peut se donner ça en objectif dans 1 an ou 2, et puis voilà. Hein. En soi, déjà, tu as déjà ton petit écosystème. En tout cas, tu as plein de prestats ici. Tu sais que tu n'auras pas forcément besoin de passer, même sur Malte ou autre. Là, tu sais que tu as quand même beaucoup d'agences aujourd'hui qui font pas mal de services différents. Donc, non seulement tu vas pouvoir avoir des prestats si tu as besoin de services, mais tu vas aussi pouvoir gagner des deals avec des agences. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bénef. Ouais, puis il y a la question, tu sais, on l'avait un peu pitché au Mastermind, mais il y a la question de l'appel d'offres aussi, qui va commencer à devenir très sérieux. Et ça, je pense que ça va faire mal. Mais trop hâte de voir ça en tout cas. franchement, on va tout donner. Hein. Donc, on a déjà un peu notre plan en tête. C'est juste que c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Tu vois, on va y aller step by step. Mais nous, l'objectif, c'est ça, c'est que ce soit aussi sexy pour les marques de collaborer avec nous que pour les agences et qu'on crée une sorte de cercle vertueux où, en fait, quand tu rentres dans le charbon, tu n'as plus jamais envie d'y ressortir, d'en ressortir, tu vois. Mais c'est cool, franchement, ça tue. Et puis ça, c'est rendu possible aussi grâce aux agences qui ont des bonnes idées, qui communiquent, qui sont un peu des ambassadeurs. Tu vois, nous, il y a beaucoup d'agences qui nous aident au quotidien parce qu'elles ont des feedbacks qui sont genre méga judicieux, tu vois. Oui. Et nous, juste, on implémente. Bon, là-dessus, c'est vrai qu'on est bon, mais n'empêche qu'il y a des idées qui nous viennent beaucoup des agences elles-mêmes. Et nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est un truc pour les agences, fait par les agences et créé par des agences, tu vois. Donc, là, c'est génial. Franchement, voilà, c'est la boucle est bouclée, hein, comme on dit. de Mac, c'est bon. Ouais, non, ça fait trop plaisir. En tout cas, je vais juste cut l'enregistrement.